Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 21 au 22 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle coup de cœur et l'oracle secret de notre amour de Litana de vous à moi. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube Au Petit Bonheur la Chance de Litana. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 21 au 22 mai et non sur ce qu'il va se passer le 21 au 22 mai. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Porter et Neville Goddard. Et aussi, je voulais indiquer que vous avez été très nombreux à avoir passé commande dans mon site internet, donc sans doute pour la fête des mères. Donc je vous en remercie énormément car ça me fait vraiment très plaisir. Donc sachez qu'il y a toujours le coupon moins 10% avec le code MAMAN que vous pouvez en profiter. Donc sachez que vous pouvez toujours passer commande avec ce coupon qui est valable jusqu'au 26 mai. Donc profitez-en. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle de tendresse, donc on parle d'apaisement au niveau des nouvelles, donc il y a l'air d'avoir quelque chose d'assez épanoui au niveau des messages, avec une évolution ici, hein. Mais on a l'inconstant, on a quelque chose d'inconstant quand même qui est perturbé par rapport à la croix, donc à tout ce qui est religion et spiritualité. Peut-être qu'il y a peut-être un désaccord entre vous, peut-être au niveau de la croyance, peut-être tout ce qui touche à la croyance sur le plan religieux, spirituel. Peut-être que vous n'avez pas la même religion, par exemple. Et donc ça peut amener vers un ciseau, peut-être vers une coupure. Donc c'est soit peut-être une coupure, mais qui a l'air d'être temporaire parce que juste après on a la progression. Ou alors le ciseau, ça peut aussi parler d'une pause, hein. Ça peut être juste une pause parce que vous n'étiez pas d'accord. Peut-être qu'il y a eu des moments même de coupure, peut-être plusieurs coupures ici, parce qu'il y avait des difficultés peut-être d'un point de vue religieux. Mais on voit que les choses progressent quand même ici. On a la maison, donc peut-être parce que votre lien s'est peut-être progressé jusqu'à vivre en concubinage ici. Donc on a le profit, donc il y a eu des profits, des opportunités d'un point de vue sentimental avec un homme ici. Et on a donc Clément parce qu'il y a vraiment eu cette connexion avec cet homme-là. Et on parle même de guérison, donc il y a eu des choses qui ont pu être guéries, notamment sans doute au niveau de votre lien d'un point de vue religieux, parce que c'est la bonne personne ici, hein. Et donc on a le pacte, donc un vrai engagement avec la clé. Donc vraiment comme si c'était la clé pour solidifier en fait votre lien, pour clôturer votre lien ici. Moi je le vois plutôt comme ça ici la clé, vu qu'elle est reliée directement au pacte, qui fait référence à un engagement. Donc là, on a l'amitié, donc on a tout ce qui touche à l'amitié au domaine amical ici. Donc on a la porte, donc on a une nouvelle période qui va commencer ici, avec de l'abondance, donc le fait de se sentir complet, de se sentir satisfait, sans doute sur le plan amical, donc sur le plan de l'entourage amical. On a un déplacement avec un ressenti. Donc il y a un ressenti qui vous pousse à faire un déplacement par rapport à un cœur brisé, avec une déclaration, comme s'il y avait une déclaration ici qui emmène vers le cœur brisé, le fait d'avoir eu un cœur brisé à cause d'une déclaration. Soit c'est parce que vous avez fait une déclaration qui s'était peut-être conclue vers un refus, soit on parle peut-être de quelqu'un qui vous fait une déclaration
qui s'est peut-être déplacé hein, pour venir vous voir, mais qui a eu un refus parce qu'on parle de retour, peut-être le retour de quelqu'un qui revient vers vous pour faire une déclaration et qu'en fait c'est là qu'il y aura le cœur brisé parce que si c'est bien cette personne qui fait son retour, eh bien ça sera vous qui allez dire non et qui allez provoquer ce cœur brisé chez l'autre personne. Donc on a le oui ici par rapport à une femme, donc soit vous ici, soit une femme ici qui revient. Et on a le destin, donc c'est dans le destin que cette personne va revenir. On a la montagne, donc une période avec des difficultés mais qui seront surmontées ici. Donc on a la tour, quelque chose qui va être bâti solidement grâce à un déclic. Vous allez avoir un déclic qui fait que d'un coup il y aura de la chance, donc des opportunités, peut-être sur le plan professionnel ou alors l'outil fait référence aux solutions qui vont être retrouvées pour avoir cette stabilité et cet équilibre intérieur pour que la situation soit stable par la suite. Donc peut-être qu'il va y avoir une forme de déclic qui fait que d'un coup vous allez retrouver une forme de stabilité, vous allez savoir sans doute quoi faire ici. Donc là, on parle d'invitation avec une emprise. Donc on dirait que pour moi, il y a sans doute quelqu'un qui vous invite souvent ou qui va vous inviter souvent parce qu'elle a une forme d'emprise peut-être sur vous. C'est-à-dire qu'elle est peut-être comme dans une forme de dépendance affective. Du moins, ça fait référence à ça, l'invitation. Hein. C'est sans doute parce que la personne est accrochée à vous. On a le repos, le fait de se reposer par rapport à de la jalousie. Donc c'était quelqu'un qui est jaloux ici, qui des fois se repose, c'est-à-dire que des fois quand elle vous envoie pas trop de messages, c'est sans doute parce que cette personne se repose parce que mentalement elle est très pesée par cette forme de jalousie qui la perturbe. On parle de parents, donc soit c'est quelqu'un qui a un ou des enfants, soit c'est quelque chose qui dure dans le temps ici. Et on parle de cœur brisé, donc enfin de blessure émotionnelle encore une fois avec le consultant donc venant d'un homme ici. Donc soit on parle de vous, du coup, si vous êtes un homme, soit on parle d'un homme que vous pensez sans doute qui est en ce moment est plutôt quelqu'un qui ne vous lâche pas. Mais c'est quelqu'un qui a trahi ou peut-être qui a été trahi, mais là on peut parler de quelqu'un qui a trahi ici, qui a déjà trahi et qui cherche à obtenir le pardon en fait. Et qui est donc un peu perdu aussi. Donc je pense qu'on parle de quelqu'un qui vous a peut-être trahi déjà avant. C'est pour ça que du coup vous ne vous parliez plus, mais qui tente de revenir constamment parce que d'un coup elle se met à penser beaucoup trop à vous et que du coup elle revient vers vous, sans doute que c'est bien la même personne aussi qui fait la déclaration et qui du coup se sent complètement perdue. On voit bien que c'est quelqu'un de pas très stable intérieurement parce qu'elle est vraiment perdue ici avec ses sentiments, le fait qu'elle éprouve de la jalousie ou autre. Donc ça sera sans doute durant la période où vous allez être avec un autre homme ici, ou alors que oui, que vous allez être avec une autre personne, dont vous allez être dans une relation stable, comme on a vu au tout début, mais que ça sera peut-être durant ce moment-là où cette personne reviendra, parce que peut-être qu'elle aura vu que vous étiez déjà en couple en fait. Qu'en fait, elle verra que vous êtes déjà dans une relation et que du coup, ça va la mettre en jalousie. Donc ici, on a les réseaux, donc les réseaux sociaux ou alors à travers les SMS par exemple. Donc on a le masque, quelque chose qui est caché d'un point de vue visuel, donc il y a quelque chose qui est caché dans les réseaux. Soit c'est parce que, donc on a l'union aussi, donc soit c'est parce que vous avez peut-être par la suite caché votre union dans les réseaux. C'est-à-dire que peut-être qu'en voyant cette personne revenir vers vous, vous allez peut-être vous dire, bah en fait c'est parce que il a dû voir des photos dans mes réseaux sociaux, donc maintenant je vais le mettre en privé ou le masquer pour que cette personne qui vient vers vous ne puisse plus vous embêter en fait, qu'il puisse plus vous surveiller au niveau de votre relation. Ou alors c'est peut-être quelque chose que vous ne percevez pas peut-être dans les réseaux parce que c'est caché. Donc on parle de cette union-là avec du temps, avec le projet. Donc par rapport à l'union aussi, on voit que c'est un projet qui prend du temps ici. Donc c'est une union qui se construit vraiment petit à petit. C'est une union qui prend du temps avant de se construire.
C'est-à-dire qu'entre vous et la personne où vous allez être en couple, ce n'est pas quelque chose qui va se faire vraiment du jour au lendemain, ça se construit petit à petit ici. Là, on a une pause, donc le break avec la plume. Donc on voit que, à mon avis, le break, ça rejoint le ciseau, ces moments de coupure entre vous, peut-être à cause des différents à cause de la religion, la spiritualité. Donc il y a la spiritualité ici qui agit un peu comme un filtre durant cette période où vous serez un peu perdu à cause d'illusion en fait, c'est-à-dire l'illusion qui rejoint un peu le brouillard, qui rejoint ce côté flou, ce côté où vous êtes perdu. Et on parle d'enfant, donc soit c'est aussi sur le sujet de l'enfant, soit c'est donc la volonté d'avoir un enfant et tout ça, soit c'est l'enfant intérieur qui est impacté, c'est-à-dire votre état intérieur, comme quoi votre état intérieur, votre stabilité intérieure est impactée par ça, par ces moments, comme on a vu, de coupure à cause des différends. Donc je pense que c'est bien, donc dans la première chose qu'on a vue au tout début, ce genre de choses. Donc on a même gestation avec le nom, donc la gestation ici, comme l'image montre, on voit donc un bébé, un enfant avec le nom, comme s'il y avait un refus d'avoir un enfant, peut-être même une impossibilité d'avoir un enfant, donc peut-être qu'il y avait aussi des différences par rapport à ça. Ou alors c'est peut-être parce que il y a, alors bon, vraiment, j'interprète vraiment pour interpréter toutes les circonstances qu'il peut avoir, c'est peut-être aussi parce que vous êtes tombé enceinte et que du coup il y a l'aspect religion qui rentre en jeu en mode bah si t'es enceinte il faudrait vraiment qu'on se marie par exemple, donc ça peut être ça aussi. Pour moi il y a quelque chose à la fois en rapport avec tout ce qui est religion, peut-être généralement en lien avec le mariage, et aussi sans doute par quelque chose par rapport à l'enfant, il y a peut-être un désaccord sur ça, mais comme on a vu ça va pas empêcher votre lien avec cette personne de progresser, il y aura quand même une évolution et une progression. Mais durant cette relation-là, il y aura sans doute le retour d'une personne qui, lui, ne va pas vraiment vous lâcher et va vraiment rester accro à vous, en fait, par jalousie. Et je pense qu'au niveau des réseaux, c'est sans doute sur ça qu'on a voulu nous dire, c'est le fait de cacher vos informations sur votre vie privée dans les réseaux pour éviter justement que quelqu'un comme cette personne tombe sur le fait que vous êtes en couple et que ça fait susciter la jalousie, donc le retour de cette personne-là, donc qui peut être un ex d'avant par exemple. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va passer au deuxième oracle. Donc ici on parle de son passé, d'un ex ou d'une ex, d'amis et autres. Donc on parle du fait d'être fort par rapport à l'abus et l'excès et des mensonges. Donc à mon avis on parle peut-être d'un ex ici, dont on dit que vous étiez quelqu'un de fort, comme quoi vous ne vous êtes pas laissé berner par des mensonges ici, qui étaient assez excessifs. Donc je pense qu'avant il y a bien eu quelqu'un qui était souvent dans les mensonges, et avec des douleurs sur le plan sentimental du coup, et sur le fait de vous donner son cœur, parce que c'est quelqu'un qui voulait, enfin du moins qui vous disait qu'elle vous donnait son cœur, mais qui était souvent dans le mensonge. Donc on parle aussi de triangle, donc avec quelqu'un qui veut le reconquérir, donc ici donc dans le présent. Donc je pense que c'est un triangle qui se crée
donc sans doute dans pas longtemps ici, au moment où vous êtes sur le point sans doute de construire une relation avec une autre personne, d'où le triangle du coup, parce qu'à mon avis, comme là on parle de le triangle, le reconquérir dans le présent, pour moi ça rejoint ce qu'on avait vu sur le fait que il y aura bien quelqu'un qui va tenter de vous reconquérir durant le présent, donc durant ce moment-là ou peut-être dans pas longtemps en tout cas. Donc soit en ce moment vous êtes déjà en train de construire l'autre relation, à mon avis vous êtes déjà en contact avec l'autre personne dont vous allez construire votre relation, d'où le triangle, parce que du coup c'est vraiment durant cette période-là. Et on a donc le croqueur de pommes, donc on voit qu'on a affaire au croqueur de pommes avec le stop, donc sans doute le fait de stopper cette personne qui agit un peu comme un croqueur de pommes, comme quelqu'un qui veut être dans la séduction ici. Et on a donc le drapeau orange, donc des moments de difficulté dans le couple, voire même un drapeau rouge avec le nom ici dans le futur. Donc on dirait bien que par rapport au couple, à la relation, on a donc ici donc des moments de difficulté avec quand même après même pour voir même une séparation qui pourrait arriver avec un non, donc un refus, donc dans le futur ici. Puis après, donc c'est le non peut-être toujours soit par rapport à la religion, soit à l'enfant, qui pourrait provoquer donc la séparation, mais il y a du manque après qui va se faire ressentir. Donc on a l'apprentissage, donc le fait d'apprendre des choses, donc sur soi-même sans doute par rapport à ses sentiments, à ses ressentis, à ses blocages intérieurs durant cette période de deuil, donc le fait de se remettre de cette situation. Puis on a son autre qui observe toujours par rapport à l'instabilité avec de la tentation. Donc soit ici on reparle de l'ex en question qui va être toujours dans l'observation, donc l'idée d'observer le moment où c'est un stade dans votre relation pour revenir, soit c'est la personne avec qui vous allez être en couple dont il y aura la séparation, dont il y aura quand même de l'observation comme pour dire de la tentation de revenir avec vous. Parce qu'on me dit de cette personne qui veut vivre à vos côtés et qui rentre en votre vie comme un tsunami, on parle de la nouvelle rencontre. Donc je pense que là, c'est bien cette autre personne dont il y a le couple et que du coup cette relation pourrait connaître une séparation, mais que comme il y a des manques, de ce sentiment de manque entre vous, il y aura des tentations de revenir l'un envers l'autre. Et on parle de conflit mental avec l'entourage. Donc à mon avis, c'est que durant ces moments conflictuels dans la relation, ces moments où même vous allez connaître la séparation, il y a un conflit mental qui va être engendré aussi avec, entre guillemets, à cause de l'entourage, parce que ça veut dire que quand vous allez vous confier à l'entourage peut dire certaines choses qui peuvent vous perturber parce que ça peut ne pas rentrer en ligne de compte sur ce que vous ressentez. Car c'est ça le problème quand on se confie à l'entourage, c'est que l'entourage va vous dire certaines choses, mais qui va correspondre à leur point de vue, mais pas à votre point de vue. Car votre point de vue va toujours être impacté par votre vécu avec cette personne et vos sentiments avec cette personne, ce que les autres n'ont pas. Donc les autres peuvent ne pas avoir le même point de vue que vous. Donc à mon avis, vous allez être tiraillé entre vos propres idées et les idées venant des autres personnes en fait, qui peuvent ne pas coïncider. Donc du coup, ça fait que ça peut vous perturber par rapport à ça en fait. Donc ici on a donc elle voit tout, c'est tout, donc on parle de quelqu'un qui sait tout. On dit bien oui par rapport à ça. On a la guerrière, donc le fait d'être quelqu'un qui ne se laisse pas faire à la séduction, avec cette personne qui vient en touriste et qui vous réclame pardon. Donc là je pense qu'on parle bien de votre ex, comme quoi vous ne vous laissez pas faire par rapport
donc à cette personne dont vous n'allez pas vous laisser faire face à cette personne qui réclame pardon sur la trahison. Donc ça rejoint bien ce que j'avais vu avec le premier oracle, et que du coup il y aura bien cette personne qui vous a trahi avant et qui va tenter de revenir, donc un ancien ex en fait, hein, qui va tenter de revenir. Et on dit aussi qu'il sait tout et voit tout, donc je pense que c'est quelqu'un qui savait tout sur vous par rapport à ce qu'elle a pu voir dans les réseaux. Donc je pense que cette personne elle est comme ça, elle vous a beaucoup observé, donc elle sait tout. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis vous allez un peu éviter de tout exposer après dans les réseaux sociaux. Donc on a la stabilité sur la langue de vipère, donc peut-être parce que vous allez dire beaucoup de choses de négatives auprès de cette personne-là, donc sans doute beaucoup de reproches. Puis il y a cette volonté de sortir de cette spirale avec le fait que cette personne est dans l'ombre, donc agit un peu dans l'ombre par rapport à tout ce qui est mariage, engagement. On a même sa copine Caliente, sa compagne. Et on a passé de l'ombre à la lumière. Donc là, on a le fait de passer de l'ombre à la lumière, peut-être sur l'engagement. Donc peut-être que là, on revient sur l'engagement que vous avez avec l'autre personne dont vous allez être en couple, ou que du moins vous êtes sans doute déjà en couple. Donc il y aura bien cette évolution avec votre compagne ici, ou votre copine. Donc on a quelqu'un qui est spécial pour vous. On a il se protège, donc on a quelqu'un qui se protège par rapport au passé. Ça peut être vous aussi, c'est peut-être vous aussi qui vous protège, donc vous vous protégez par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez déjà connu avant. Et on a donc mon doux foyer, donc je pense qu'il y a bien un foyer, hein. Donc peut-être soit que l'un et l'autre, comme quoi vous vivez peut-être chez votre copain ou inversement, ou alors c'est vraiment que vous avez, ou que vous vous voyez régulièrement l'un chez l'autre, parce qu'il y a une forme de maturité ici. Puis il y a du lâcher prise sur les disputes, donc comme quoi il y aura des fois des moments de dispute, mais avec du lâcher prise, comme quoi ça va pas être de grosses disputes qui va avoir un profond impact ici, hein. Donc ça va être une relation où des fois il peut avoir des mésententes, mais sans que ça aille plus loin, en tout cas pour le moment. Donc là, il prend ses jambes à son cou avec de la distance. Donc on voit bien qu'il y aura une prise de distance ici par rapport à cette personne qui vous rejoint dans vos rêves. Donc on parle de quelqu'un qui est dans votre tête, hein, qui est vraiment sans doute votre compagnon actuel. Donc il y aura bien une prise de distance ici. Mais on dit que c'est vous qui avez la clé durant cette période de silence, donc ce moment de distance, pour assumer donc la relation dans les 12 mois ici. Donc peut-être par rapport à votre pratique spirituelle, peut-être que le fait de dire que c'est vous qui avez la clé avec le chute, donc le silence, ça veut dire que ce n'est pas à travers l'action que vous allez pouvoir faire bouger les choses, mais peut-être à travers vos énergies. Donc à travers le fait d'être dans cet état mental de positivité pour contrôler votre énergie positivement en fait. Donc après on a toujours le délai, donc ici on a le délai de 12 mois avec une rentrée d'argent, avec du bonheur, mais avec de la colère ici. Donc on dirait que dans les 12 mois il y aura peut-être une situation financière qui va évoluer, qui va engendrer donc du bonheur, mais il y aura toujours une colère ici. Donc de la colère. Donc on peut essayer de tirer des cartes sur cette colère-là pour en apprendre un peu plus. Il faut essayer d'avoir quelques infos parce que là on n'a rien dessus. Donc là, vous êtes protégé. Donc il y a un état de protection concernant une réconciliation. Donc pour moi, on parle sans doute d'une protection sur votre lien avec cette personne, puisqu'on voit qu'il y aura une réconciliation avec des nouvelles qui vont arriver. Puis ensuite, on dit sort et s'amuse avec une dualité. Donc il y a peut-être aussi des mésententes sur le fait que l'un de vous peut-être sort et s'amuse beaucoup. Peut-être que l'un de vous va passer beaucoup de temps avec son entourage. Et du coup, ça donne une forme de dualité ici, puisque du coup, il y aura peut-être des reproches aussi par rapport à ça.
il y aura toujours donc cette connexion-là, mais avec le fait de tourner en rond. Donc il y a cette idée d'être un peu perdu aussi par rapport à cette relation, puisque c'est une relation qui connaît quand même pas mal de perturbations avec les disputes. Donc à un moment donné, à force, il y aura cet état-là de perturbation. Donc la colère, à mon avis, elle vient de là. Peut-être c'est une colère qui va venir, encore une fois, du fait qu'il y aura des mésententes entre vous malgré cette réconciliation après cette période de distance. Car pour moi, il y aura une période comme de séparation, mais dont il y aura une forme de réconciliation. Donc en fait, c'est pas un lien qui connaît une séparation définitive, mais il y aura souvent comme ça des moments de mésentente, de désaccord ici. Donc là, on parle de séparation avec le surménage. Donc en fait, il y aura sans doute la séparation avec cette surménage, le fait de se prendre beaucoup la tête. Peut-être par rapport à l'argent, parce qu'on a une forme d'immaturité sur l'argent. Peut-être c'est quelqu'un qui est très dépensier. C'est peut-être aussi en lien avec le fait de sortir et s'amuser. C'est peut-être quelqu'un qui dépense beaucoup à ce moment-là. Et on a donc votre ange qui vous envoie des signes. Donc on voit qu'il y a des signes ici envoyés par l'ange ici qui montre cette forme de problème, mais aussi, à mon avis, sur quelqu'un qui vous observe dans les réseaux. Donc, je pense que vous allez percevoir des signes qui montrent que l'autre personne de votre ex continue d'observer en fait. C'est même à se demander si c'est pas vraiment cette ex-personne qui envoie des énergies pour espérer que votre lien se rompt. On dirait que c'est peut-être un peu à cause de cette ex-personne, peut-être cet ex qui vous observe constamment dans les réseaux, dans l'espoir que vous vous séparez, et que c'était pour ça qu'il y a souvent des problèmes dans votre relation. Donc on a le pacte d'amour signature, avec son entourage qui influence, mais il s'en fout, donc on parle de quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par l'entourage. On parle de plan d'action pour vous reconquérir, avec vous avez besoin de repos. Donc à mon avis, c'est que après vous aurez besoin de repos, de vous recentrer sur vous, entre à la fois ce pacte d'amour, donc cet engagement que vous avez, et à la fois sur cette personne qui veut vous reconquérir. Parce que comme ça ne va pas avec donc dans votre relation, il y a peut-être des fois quand même cette idée basée sur la personne qui tente de vous reconquérir, même si au fond de vous c'est un non. Il y aura peut-être des moments où vous allez y réfléchir quand même. Donc il y a ce besoin de repos de votre part pour vraiment vous recentrer sur vous, parce que vraiment vous êtes dans cet état-là à force d'avoir ce déséquilibre dans les relations, avoir besoin de repenser à vous en fait, de vous recentrer sur vous et non plus sur les éléments extérieurs. Donc là, on va remélanger les quatre pour essayer d'avoir des informations sur la séparation, pour voir qu'est-ce qu'on peut nous en dire plus par rapport à ça. Est-ce que c'est une séparation vraiment définitive, ou est-ce que ça sera l'une des séparations qui va laisser peut-être place à une réconciliation encore une fois. Donc on va essayer d'en tirer un peu plus là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Donc ici, on parle du présent avec le stop, donc on dirait que c'est dans pas longtemps ici par rapport à cette séparation. On a le non,
avec l'apprentissage. Donc c'est toujours par rapport à un non comme un refus qui engendre une séparation. Donc c'est peut-être le non, comme je le disais avant, sur le fait d'avoir un enfant ou peut-être sur quelque chose en rapport avec la religion qui provoquera cette séparation, mais ça sert d'apprentissage quelque part. Ça sert quelque part se recentrer sur soi, comme j'avais pu le dire avec le repos. C'est que c'est un peu comme une forme d'opportunité pour que chacun puisse se retrouver avec soi-même pour mieux se comprendre en fait. Et on a son autre aussi qui observe, donc quelqu'un qui est dans l'observation, ça veut dire ça en général, hein, et que du coup on a Ève vieillir à vos côtés, donc c'est quelqu'un qui veut vieillir à vos côtés. Donc je pense que durant cette période de séparation, cette personne continuera à vous observer parce qu'elle veut vieillir à vos côtés. On parle bien de la nouvelle rencontre, donc c'est pas votre ex d'avant, c'est bien cette personne avec qui vous allez vous séparer, qu'elle va continuer à vous observer, donc sans doute à travers ses pensées ou dans les réseaux aussi, parce qu'elle veut vraiment être avec vous ici. Donc on a l'entourage, donc du côté de la femme amoureuse, donc de votre côté à vous, d'une femme ici, durant cette période de déprime, donc cette période de séparation qui vous fera mal, hein, forcément, à cause de ce chemin qui est sans issue. Donc on a l'amitié, donc le fait que l'entourage sera avec vous pour vous soutenir dans cette période de silence radio. Et on a son entourage qui influence, mais il s'en fout. Donc on a donc toujours le fait que l'entourage qui cherche un peu à influencer, mais qui ne va pas impacter ici, hein. Et donc du coup on a l'argent et l'abondance. Donc on parle sans doute d'une forme d'abondance qui va arriver, c'est-à-dire que quand bien même les paroles, du moins les idées de l'entourage pourraient ne pas vous aider, eh bien leur présence va vous faire sentir comme une forme d'abondance, comme le fait de se sentir complet et complète ici. Donc c'est-à-dire que le fait de passer du temps avec votre entourage vous suffit pour vous sentir bien en fait. Et donc après on a une forme de réconciliation, mais on a toujours le fait de sortir et de s'amuser qui peut créer des distances. Mais on a toujours une rentrée d'argent avec le oui, donc on dirait qu'il y a toujours une forme d'opportunité financière ici, du moins une réussite financière. Mais on a la langue de vipère aussi, donc peut-être qu'il y aura du jugement, peut-être sur des questions d'argent aussi. Et on a quand même une évolution puisqu'on a passé de l'ombre à la lumière par rapport au passé, parce que peut-être que ces multitudes de disputes et de séparations, c'est peut-être à cause des blocages issus du passé venant de vous, ou sans doute aussi, et sans doute aussi de cette personne-là. Donc on a quelqu'un qui se protège avec de la maturité, et on parle, donc c'est sans doute du fait que chacun cherche peut-être à se protéger, c'est-à-dire que vous êtes des personnes assez matures pour une relation, mais il y a toujours cette volonté de vouloir se protéger en fait. C'est sans doute l'idée de ne pas faire d'efforts en vain, c'est-à-dire de ne pas causer de sacrifices, parce que peut-être que vous avez déjà fait ça avant. Donc il y a cette idée que quand vous dites que vous voulez ça ou que vous ne voulez pas ça, il y a un peu cette idée de vouloir l'imposer, pour ne pas en gros se sacrifier comme ça s'est passé avant, parce qu'à mon avis, c'est à cause de ce qui s'était passé avant avec un ex ici, qui fait que maintenant il y a un peu comme une idée qu'il y a beaucoup moins de tolérance en fait. Parce que quand on s'est beaucoup sacrifié avant, eh bien, on est beaucoup moins apte à le faire dans une autre relation. Et donc, ça fait que chacun garde un peu ses positions lors de désaccords en fait. Donc, toujours sur la séparation, donc on parle bien de drapeau orange et de drapeau rouge. Donc c'est comme si en fait c'est quelque chose qui s'était empiré, c'est-à-dire qu'au départ c'était comme des petites disputes par exemple, mais qui après s'est peu à peu dégradé vers quelque chose de vraiment fort ici, hein.
en termes sans doute de dispute ou de désaccord. Donc il y a une période de deuil pour se remettre de cette situation. Et on a la tentation, donc sans doute des tentations de revenir l'un envers l'autre. Mais on a toujours un conflit mental ici. Peut-être qu'il y a ce conflit mental entre l'idée d'essayer d'accepter cette séparation et de l'autre le fait d'avoir cette tentation de vouloir revenir avec la personne. Donc on a le délai de 6 mois ici, mais on a une forme d'immature venant de quelqu'un qui vous observe dans les réseaux, dont il y a toujours une connexion ici. Et c'est quelqu'un qui vous rejoint dans ses rêves, avec qui il y a eu le silence ici, et qui sait tout et qui voit tout et qui réclame pardon. Donc je pense que c'est pour dire que durant cette période de séparation, il y aura toujours donc l'autre personne, l'ex, qui désire votre pardon et qui en fait ne vous lâche pas ici. Mais c'est quelqu'un qui vient en touriste. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui au fond est, comme je disais, comme dans une forme de dépendance affective, dans cette idée de vraiment vouloir être avec vous, enfin de vouloir être avec vous, de surtout obtenir votre pardon, mais que ça reste quelqu'un quelque part d'immature, quelqu'un qui reste dans cette forme d'immaturité, de ne pas vouloir se poser en fait. Donc soit il agit par fierté, par ego, soit c'est vraiment quelqu'un qui agit que sous ses impulsions, c'est-à-dire qu'il est un peu comme esclave de ses ressentis. À la fois le ressenti de absolument réclamer votre pardon, et puis une fois qu'il n'a plus envie, eh bien vraiment il n'a plus envie, quoi. Donc on a la stabilité et l'ancrage, donc on voit qu'il y a une forme de stabilité, donc par rapport à cette période d'ombre, à cette période difficile, avec l'abus et l'excès. Donc peut-être qu'ici on parle peut-être de l'ex ici, du fait que elle est dans l'ombre. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu qui trouve une forme de stabilité dans ce qui est excessif. Parce que dans ce qui était excessif, comme on avait vu, c'était par rapport au mensonge. Donc je pense que c'est quelqu'un qui commence à trouver une forme de stabilité par rapport à ça. Et souvent quand les gens prennent conscience de quelque chose qui est excessif, eh bien ils sont un peu perturbés par l'image que les autres ont comme vous, au sens où vous avez l'image de cette personne d'être un grand menteur, et que du coup cette personne est sans doute perturbée par rapport à ça. Donc peut-être qu'elle cherche à obtenir juste votre pardon pour quelque part casser cette image qu'elle a laissée envers vous de quelqu'un qui ment en fait. Donc, je pense que c'est plus peut-être ça l'intérêt premier de cet ex qui tente à chaque fois de revenir vers vous. Donc là, on a le couple cette fois-ci avec je suis mal sans toi. Donc il y a bien ce sentiment de manque par rapport à la séparation avec la personne dont vous étiez en couple. On a donc ici donc cette personne qui est rentrée en votre vie comme un tsunami. Donc cette personne a créé pas mal de chamboulements en vous ici. Hein. Peut-être qu'elle vous a aidé quelque part à évoluer, à vous en remettre de votre ancienne relation avec votre ex qui tente de revenir. On a partir, donc il y a bien un départ ici avec à cause de la froideur entre vous durant ce pacte-là, durant cet engagement-là. Donc vous avez besoin de repos, donc comme je le disais, hein, c'est une opportunité pour que chacun puisse se recentrer sur soi. Puis on parle de signes ici avec le fait que vous êtes protégé. Donc il y a des signes qui montrent que vous êtes protégé de cette forme de dualité. Parce qu'en fait c'est aussi pour vous protéger de ça, de ces moments conflictuels entre vous. Où vous étiez plus en opposition en fait l'un envers l'autre. Mais on dit que c'est vous qui avez la clé par rapport à la séduction, à l'attirance pour avoir cet engagement. Mais on parle toujours de dispute. Hein. Donc je pense que c'est vraiment fait que chacun a vraiment ses points de vue assez fermes, qui fait qu'il y aura toujours une forme d'opposition entre vous deux en fait. Donc ici on parle de mise au point avec le fait d'être prisonnier de ses peurs et donc du passé. Donc on parle des nouvelles qui arrivent. Donc je pense que c'est peut-être que lorsque vous allez reprendre contact, il y aura comme une mise au point qui va être faite. Une mise au point sur sans doute les peurs de chacun, sur qu'est-ce que chacun a comme peur qui peut provenir du passé.
donc pour assumer la relation avec cette personne qui est originale et excentrique, mais on parle de mensonge ici. C'est peut-être ça justement la peur que vous avez, c'est le fait de peut-être soupçonner constamment la personne de mentir, en vue que vous avez déjà été confronté à quelqu'un qui mentait aussi. Donc je pense qu'il s'agit de ça, c'est peut-être justement ça, comme quoi c'est ça que vous avez peur, c'est que vous avez peur d'être confronté à de nouveau à des mensonges. Donc peut-être qu'il y a des choses que la personne dit que vous avez peut-être tendance à interpréter comme des mensonges. Ça peut être ça aussi. Donc je pense qu'il y aura bien une mise au point entre vous sur qu'est-ce qui bloque en fait, et que ces blocages est dû à des peurs issues du passé, peut-être venant de vous en tout cas. Donc là, on a les souvenirs du passé avec le surménage, donc le fait qu'il y a bien des souvenirs du passé qui fait que ça vous préoccupe ici. Donc on a la guerrière, donc le fait qu'en fait, pour moi, vous êtes quelqu'un qui s'est endurci à cause des blessures issues du passé, et que du coup, vous cherchez dorénavant à sortir de cette spirale, donc de cette carapace que vous êtes construit à cause de ça, pour être dans le lâcher-prise, justement. Donc là, il y a cette idée dorénavant qu'une fois que vous avez conscience de vos blocages qui viennent du passé, eh bien, vous allez travailler dessus pour être dans le lâcher-prise, pour ne plus être dans cette forme de résistance à toujours être bloqué sur certaines choses, justement. Et peut-être que ce sera aussi quelque chose que l'autre personne va faire pour que vous soyez dans une relation cette fois-ci stable. Donc c'est vraiment un travail intérieur que chacun doit faire pour être dans une relation stable ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet. Donc comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez toujours utiliser le coupon moins 10% avec le code MAMAN à utiliser lors de votre achat. Donc c'est valable jusqu'au 26 mai, donc profitez-en. Donc il y a pas mal de nouveautés dans mon site internet. Donc en termes de bracelets, de colliers et autres. Donc la plupart sont réalisés par moi-même ici et en quantité limitée. Donc généralement quand c'est écrit quantité limitée, c'est souvent parce que ces produits-là sont réalisés par moi-même et qu'à un moment donné, je vais sans doute changer de modèle par la suite. Donc s'il y a vraiment un coup de cœur parmi les quantités limitées, profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver donc les oracles qu'elle réalise elle-même, et aussi pour retrouver ses pierres, parce qu'elle met en vente également des pierres dans ce même site. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques réalisés par moi-même et un autre compte pour les tirages sentimentaux, et 2 comptes Instagram, un compte Marie-Ange pour les produits ésotériques et un autre compte à mes des cartes pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.